Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Cette semaine, une spéciale musique. Il y en aura pour toutes les oreilles, celles des plus petits comme des plus grands. Et avec nous sur le plateau, deux membres du groupe Voice of Rin, Nicolas Herry et Erwin Berti. Bienvenue à vous. Bonjour, merci. Bonjour. Face à eux, deux finalistes de la Nag Night, la nuit des artistes de gymnase, Lucas Tauberer et Yann Gaillard, ou plutôt Yann le Marginal, que vous avez déjà vu d'ailleurs parce qu'il est déjà venu l'année passée sur notre studio. Bienvenue à vous, les garçons. Merci. Bonjour, merci. Donc vous l'avez compris, on va parler musique évidemment tout au long de l'émission. Une question tout d'abord à vous tous. Qui est-ce qu'ici écoute de la musique classique ? Chopin notamment. Chopin notamment. Ouais. Est-ce que comme la danse, il faut passer par la musique classique pour avoir de bonnes bases ? Ça peut aider, mais c'est pas vraiment nécessaire, surtout pour un style comme le nôtre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes dans les rythmiques. Le leur, c'est le métal, au cas où il y aurait eu des doutes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes au niveau des rythmiques, des dynamiques, non négligeables. Eh bien, peut-être l'occasion de vous rattraper cet été avec les variations musicales de Tannay. Le festival classique de la Côte a dévoilé ce mercredi sa programmation. Pour sa 8e édition du 18 au 27 août, le président Serge Schmitt a dévoilé tous les secrets. Regardez. Le Festival des variations musicales de Tannay a pris une très belle place dans la ronde des festivals classiques de l'été. Cette année, il aura lieu du 18 au 27 août. Cette année, nous aurons à nouveau une très belle brochette de musiciens de grande qualité. Je peux en citer quelques-uns. Évidemment, Renaud Capuçon, qui est un ami du festival, qui revient cette année avec l'orchestre de chambre de Bâle, mais également pour une soirée avec la grande pianiste très médiatisée, Katia Bounatichvili. Ça sera deux belles soirées. Nous aurons aussi, pour la première fois, la venue d'un orchestre national, en l'occurrence l'orchestre symphonique de Lettonie, qui fera halte à Tannay, une soixantaine de musiciens que nous aurons du plaisir à entendre, avec notamment ce grand et beau concerto pour piano de Grieg. Une des nouveautés, c'est parce que c'est aujourd'hui notre souhait que le Festival des variations musicales de Tannay devienne le festival classique de la côte, en quelque sorte, c'est d'externaliser deux soirées, l'une à Gland, comme nous l'avions fait l'année passée, mais cette fois-ci une autre à Nyon, au Conservatoire, avec le pianiste Benjamin Grosvenor. Une volonté de vous externaliser, mais aussi de vous associer à d'autres événements culturels, puisque vous voyez déjà plus loin, avec l'année prochaine, une association avec Vision du réel. Voilà, tout à fait. J'ai toujours pensé, et nous sommes beaucoup dans le district à le croire, qu'il faut que des synergies se développent entre les acteurs culturels de la région. Et donc, nous nous sommes approchés de Vision du réel, et il est très probable que l'année prochaine, Vision du réel sera présente durant la durée du festival ici à Tannay, avec une soirée qui sera consacrée avec un documentaire en relation évidemment avec la musique. Alors durant le sujet, les garçons de Voice of Rin ont avoué qu'ils auraient bien aimé jouer dans un tel endroit. Vous confirmez ? Ouais, c'est clair, non, ça. Peut-être pas très adapté, mais ça vous tente. Pourquoi ? Non, on peut mettre un costume C'est s'il pas le faut. même style. Un costume. Ouais, non, s'il faut, pour passer un peu partout là-bas, il n'y a pas de souci. Non, mais ça va l'air sympa. Bon, votre actualité à vous, c'est que le 12 mai, vous vernissez votre album, Ouais, le nouvel album que voici. À l'envers, mais ouais. Quoi ? Comment ça, on verra ? Non, je dis à l'envers. Ah, à l'envers. Lisez à l'envers à la maison. Non, le voilà. Et puis, vous serez à l'usine à gaz ce soir-là. C'est juste. Rappelez-nous, Vendredi 12. ouais. Rappelez-nous l'histoire du groupe. Début du groupe 2008, quelques démos, un premier album en 2014, tourné au Japon, moult changements de line-up pour réussir à revenir avec ce nouvel album. C'est beaucoup de péripéties, mais j'ai envie de dire, on a réussi à sortir d'avoir un line-up bien solide là. Tous des gars qui sont sur la même longueur d'onde, et puis ça a un petit peu évolué. Voice of Rin, c'était toujours une bande de potes, et c'est comme ça que les nouveaux membres sont arrivés. On se connaissait déjà tous plus ou moins avant,
Et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça a fait. Ça a toujours été la même histoire. Puis là, maintenant, on est content de pouvoir aller de l'avant. Pas mal de concerts qui arrivent, donc on est assez content. Vous avez voyagé pas mal à travers le monde, donc forcément, on peut dire que ça marche pour vous. C'est pas forcément toujours la même histoire, parce que vous avez dit des petites péripéties, c'est-à-dire C'est-à-dire que je pense qu'on a un nombre de changements de line-up, mais vraiment incroyable. Et c'est vrai que là, on a eu le récent batteur début 2016. Ouais. Nico est arrivé en juin 2015. Le nouveau guitariste lead est arrivé en juin 2016. Donc c'est vrai que cet album-là, c'est un petit miracle quand même. Et ouais, c'est surtout par rapport à ça. Des péripéties, c'est vrai que c'est beaucoup de temps à transmettre pour... Ouais, c'est pas forcément des galères, mais il faut s'investir pour que le projet il avance, qu'il réussisse. Et puis ouais, ça marche bien. Pour un groupe qui commence à être un groupe local, on finit par tourner, faire des trucs à l'étranger. On est toujours assez surpris de voir qu'on nous invite à jouer, mais ça se passe bien, donc on est content. Pour vous donner un petit avant-goût à la maison, eh bien, on vous propose d'écouter un extrait. Bon, ça sera pour plus tard. En régie, Greg Barnil va se concentrer pour nous lancer ça. En attendant, c'est comme ça, on continue à discuter. C'est parti. Yann Gaillard nous a avoué qu'il aimait bien chanter, qu'il aimerait bien apprendre à chanter comme ça. C'est vrai? Je dis toujours pas de bêtises. En fait, mon groupe est plutôt axé métal, du coup on aimerait bien que j'arrive à utiliser ce genre de voix un peu. D'accord. Surprenant pour vous parce que c'est pas du tout votre registre, on le verra tout à l'heure. Ouais. Mais comment on apprend à chanter comme ça? Moi je peux faire un test, c'est comme ça, ou c'est tout faux? Bon, ni Erwin ni moi, on est chanteurs, mais pour... Vous savez quand même comment ouais, c'est quand même pas mal d'entraînement. Randy il prend des cours de chant, donc de growl, on appelle ça en anglais. Donc c'est une technique de respiration, il y a plusieurs techniques suivant ce qu'il veut faire. Donc ouais, c'est comme tout, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est clair qu'au début, on peut se dire c'est un petit peu improvisé, mais en fait ça n'est pas du tout, c'est assez réglé. Est-ce qu'il y a des instruments qui aident à avoir ce genre de voix ou pas du tout? Mais en fait, je sais pas ce que t'en penses, mais finalement la batterie, parce que en fait c'est vachement rythmique. C'est pas comme quelqu'un qui chante ou qui a besoin d'une guitare pour lui donner une certaine tonalité. Là, c'est vrai que quand Randy travaille au local ou qu'on vient avec des riffs, c'est vrai qu'il a assez vite une interaction avec Dario, le batteur. Et il y a d'abord un élément rythmique, et après, c'est clair, il y a un élément mélodique aussi, mais évidemment, comme c'est écrit, il a moins besoin d'arriver à une certaine justesse de notes ou quoi que ce soit. Lucas Tauberer, vous qui êtes aussi dans un groupe de métal, comment ça se passe pour vous? Il y a aussi du chant un peu crié, mais il y a quand même une certaine part mélodique encore dedans. C'est plutôt encore une voix rauque. C'est entre une voix mélodique et comme celle qu'on vient d'entendre, le growl. Donc voilà. On va se donner aussi une petite idée avec vous. Nicolas et Erwin, je vous propose maintenant de vous mettre dans la peau d'un jury, puisqu'on va écouter un petit morceau du groupe de Lucas. Alors on écoute et on revient tout de suite après.
vais pas écorcher le nom du groupe, donc Lucas, je te laisse le dire. Worthy Beast. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense du groupe? C'est plutôt pas mal, hein. Moi, je peux que être admiratif. Je trouve que c'est très bien. Il faut des jeunes bands. On en a besoin. Vous étiez étonné parce que vous avez dit que c'était un trio power, je sais plus, j'ai Ouais, passé le nom. ils jouent en C'est trio. c'est assez admirable de pouvoir faire guitare et chant en même temps. Nous, on a le luxe de faire que l'instrument. Et on a le chanteur qui s'occupe de gérer, d'animer la scène. Et ça nous va très bien. On disait ça parce que c'est pas forcément quelque chose de classique pour un groupe de métal. D'habitude, c'est plutôt à 5 ou à 4, et là à 3, c'est pas mal. Chanter, justement, faire la guitare et chanter en même temps, moi j'aimerais bien savoir le faire, mais c'est pas encore, j'y arrive pas trop, quoi. Eh bien, on espère que le jury de la Nag Night saura s'en rendre compte de ses qualités, puisque vous participez justement le 6 mai à cette soirée au Théâtre de Beau-Sobre à Morges. Vous êtes les finalistes. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de participer à ce concours? Tout d'abord, parce que l'année passée, on a pu voir des gens du gymnase participer à ça. Comme Yann, à côté de Ouais, vous. c'est ça, exactement. Et on s'est dit que ça pouvait toujours être une chose de plus à faire, quoi. On n'a rien à y perdre, on n'a que à gagner. Donc, Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Je savais pas trop. On vient de me dire qu'il y avait 2000 francs, je crois, le premier prix. En fait, il y a 3 prix pour 3 catégories différentes. Et c'est 3 très bons prix allant de 1000 à 2000 francs environ. Plutôt pas mal. Et personnellement, sans ces coûts d'argent, j'imagine qu'il y a quand même une expérience à vivre. Ouais, on joue quand même devant pas mal de gens, dans le théâtre de Beau-Sobre. Donc, je crois environ 700 personnes, 800 personnes. Et c'est toujours ça de plus, quoi. Ouais. Comment se sont déroulées les sélections pour vous? D'abord dans les salles de musique du gymnase, donc le son pas terrible. On s'est pas dit qu'on allait... Compliqué pour un musicien, si le son il est pas terrible. C'est clair, surtout dans le métal, je pense que vous pouvez être d'accord qu'on a quand même envie d'avoir un gros son en général. Et c'est perturbant de... C'est un travail monumental sur le son. Ouais, Les premiers temps, il faut apprendre à jouer dans des conditions pas terribles, Ouais, quoi. C'est ça. C'est un passage obligatoire. Donc là, c'est des jeunes, c'est les conseils que vous pouvez leur donner, c'est passage obligatoire, y aller, tout essayer. Ouais, il faut surtout être bien avec ses potes quand tu joues, parce que c'est vrai que c'est souvent des soirées qui sont organisées par des gens passionnés. Ils ont tendance à mettre pas mal de groupes sur la même affiche. Et si on veut pas que le truc finisse à 2h du matin avec les derniers rates, les trains ou les différents moyens de transport, il faut être flexible, il faut savoir... T'as pas une demi-heure pour te préparer, quoi, tu dois aller vite. Donc je pense que c'est aussi ça que tu expliques. Ouais. Yann, toi justement, tu étais venu sur le plateau l'année dernière et tu avais participé à ce concours. Qu'est-ce que ça t'a rapporté depuis? De l'expérience déjà. Et aussi, j'ai profité d'être au Théâtre de Beau-Sobre pour me faire enregistrer par un des finalistes et du coup ouvrir mon SoundCloud gentiment. Et je continue de travailler sur mes chansons pour gentiment me rapprocher de l'album. Dans 4 ou 5 chansons, je pense, j'en aurai assez. L'année dernière, tu étais venu sur notre plateau et on avait eu le droit d'ailleurs à un petit morceau en live, on se rappelle, et on regarde. It's true. You know that I care. If I live, if I go, I will show you. I'll always be there when you're lying on your own. True but pro, you don't know where to go. I wish you could let me show you, so please don't throw it away. I'm low. It takes a Brazilian to decide. Don't think twice, I will go on. You say virgins, got pride. I wanna say I go on. My black rock Buddha came, but you weren't there for me. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-bum, ba-da-ba-ba-ba-ba, fa-la-la-la-la-la. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-bum, ba-ba-ba-ba-ba. On salue évidemment les finalistes qu'on a vus sur les images de l'année dernière, Marco Elliott et Diksha, la grande vainqueur de 2016. Cette fois-ci, Nicolas Irvine, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça assez super, C'est super, vraiment, ouais. super voix, quoi. C'est un peu mélancolique comme ça, et le coup avec le ukulélé, je trouve que ça marche pas mal, quoi. Ah, ukulélé. Je crois, On sait c'est ce un que c'est. ukulélé, tu vois. Exact. Ouais, quand même. Ah, une connaissance de la musique. Hein. Non, Pas. mais le ukulélé, c'est suffisamment utilisé maintenant par différents artistes. On pourrait l'utiliser dans le métal? Ouais, clairement. Complètement. Clairement. Ok. Je pense que c'est en vogue en ce moment de pouvoir mélanger un peu plusieurs styles. Avant le triangle, en tout cas. Voilà.
maracas et ukulélé, on en mettra dans l'album. On pensera à Allez, toi. vous lui a filé un tuyau, un petit passage chez le groupe, ça sera pas mal. Ouais, pourquoi Yann, l'invitation est faite. Tu nous avais avoué l'année passée que ta source d'inspiration, c'était les filles. C'est toujours le cas? D'une certaine partie, oui. Mais je m'inspire de Ça a plein de choses. changé depuis. Hein. Bah, Il y a des musiques qui est venu. mais je m'inspire pas seulement des filles, des gens que je rencontre, aussi ce qui nous arrive, et toutes les choses. Enfin, je dirais, ouais, vraiment toutes les rencontres qu'on peut faire dans la vie. Puis j'aime bien voyager, partir sans argent et puis juste faire de la musique dans la rue pour avoir de quoi manger. Et du coup, ces voyages, ça me fait rencontrer beaucoup de gens. Et j'en parle aussi dans certaines de mes chansons, toutes ces personnes qui vivent avec rien du tout, ou toutes ces personnes qui vivent avec plein de choses, mais qui n'en font rien au final. Ou voilà, vraiment toutes les personnes qu'on peut rencontrer et toutes les choses qu'elles m'inspirent, quoi. Comment ça s'est passé pour toi l'année passée, ce concours de la Nag Night? Franchement, ça s'est très bien passé. C'était vraiment, vraiment cool. J'ai rencontré plein de gens hyper sympas. Après, j'étais à une voix de gagner, malheureusement. Mais cette année, après, je ne m'attends pas à gagner de nouveau parce qu'il y a beaucoup de très bons talents. Alors, j'y vais surtout pour le plaisir et pour juste être sur une scène, avoir des gens, mes amis, tout ça, ça fait plaisir. Tu présentes de nouveau un morceau que tu as toi-même composé cette année? Ouais, ça s'appelle Taste of Hope, qui est une chanson qui parle de l'espoir majoritairement. Et ça parle aussi des cosmétiques, très vite fait. Une petite critique sur les cosmétiques parce que ces gens qui se maquillent beaucoup trop ou genre qu'ils en font trop, enfin sur certaines choses quoi. D'accord, voilà, très bien. Bon, voilà, le message est passé, vous irez le voir le 6. Vous irez les voir, les garçons? Le 6. De ce week-end, samedi. On va essayer, mais comme on prépare la résidence là, pour l'album et puis là, tous les shows de l'été, je ne sais pas ce qu'on a prévu le week-end. Peut-être un petit regroupement de groupe. Mais si on a un peu de temps, on passera. Donc, vous le savez, le 6 à Beau-Sobre et le 12 mai à l'usine à gaz. On passe à autre chose. Cette fois-ci, on termine l'émission en douceur avec Sonia Grimm. La chanteuse pour enfants est actuellement en pleine tournée avec son spectacle Lily Belle et le trésor de l'île aux pirates, avec 2 passages à Gland dimanche 14 mai à 14h et 16h. Oh Jack, les pirates, méchants et sans cœur. Regarde-moi, ô pirate, tu ne me fais pas peur. La chanteuse préférée des enfants, Sonia Grimm, est de retour avec son spectacle Lily Belle et le trésor de l'île aux pirates. C'est l'histoire de la princesse Lily Belle qui s'est fait enlever par le méchant pirate Gros Jack. Parce qu'il a entendu dire que son père, le roi Sacredingue, avait caché un trésor. Donc il enlève la princesse pour lui demander de lui dire où se trouve le trésor. Sur scène, Sonia Grimm sera accompagnée de plus d'une trentaine d'enfants et de 4 musiciens, le tout dans un décor féerique et des costumes minutieusement conçus. Je suis toujours en train de penser à de nouvelles choses que je pourrais faire pour les émerveiller. C'est ça que je trouve beau, c'est en fait ce retour que je vois dans l'œil des enfants qui sont émerveillés et puis qui imaginent, parce qu'il y a tout un monde merveilleux derrière. Ils pensent que je ne suis pas quelqu'un de réel. Pour eux, c'est un rêve. Et puis c'est ça que je trouve beau en fait, parce que l'enfance, c'est pas long. Très vite, on doit tomber dans la réalité. Alors je trouve que c'est beau de pouvoir les faire rêver. Le perroquet, répète tout ce que je dis. Il y a plusieurs sujets, c'est notamment de ne pas suivre les rumeurs, et puis qu'est-ce qui est important dans la vie? Est-ce que c'est d'être riche ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus important pour être heureux? Il répète tout ce que je dis. J'aime bien faire des chansons, j'adore chanter, tout ça, les enfants aussi aiment bien la musique. Mais je me dis, tant qu'à faire, autant mettre des textes intelligents par-dessus, au lieu de simplement de leur raconter des choses qui seraient juste divertissants. Je me dis, tant qu'à faire, je suis aussi une maman, donc je me dis peut-être que les autres mamans aiment aussi qu'on parle à leurs enfants en leur inculquant des valeurs. Un spectacle à voir le 14 mai au Théâtre de Grandchamp. À la fin du spectacle, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde parle le cœur léger. Et voilà, c'est cette partie-là que j'aime bien, c'est quand ça monte en puissance à la fin et qu'on fait participer le public, on les fait lever, on les fait chanter, on les fait danser. Donc c'est plein de fêtes. Que vous aimez chanter? On va signer tous ensemble. Alors lève les bras et balance-toi. Sur le plateau, on a entendu Nicolas Irvine qui avouait, qui confiait que c'était sûrement pas la chanteuse préférée des enfants, mais la chanteuse préférée des papas. J'ai pas dit sûrement pas, j'ai dit peut-être aussi. J'ai juste fait une observation sur les images que vous nous avez montrées. Mais vous savez qu'il y avait un groupe de métal qui se déguise, d'ailleurs vous en avez parlé tout à l'heure, qui se déguise en dinosaures et puis ils sont sur scène et font des chansons pour enfants. Vous les connaissez? C'est les Evisaurus.
Je connaissais pas. J'ai entendu de nom, je connaissais pas. Un groupe finlandais, donc il y a de l'avenir pour vous, si jamais, au cas où ça ne va plus dans cet ordre-là. Voilà, pour les enfants. Ouais, non, mais les Ça enfants vous botterait ils peuvent déjà venir maintenant, les enfants. Hein. C'est pas mal. Je pense qu'on n'est pas incompatible avec la jeunesse. Mais ouais. D'autres dates à nous donner pour la suite? Quelques-unes, ouais. On a le vernissage le 12, comme tu l'as rappelé. On joue encore le lendemain à Cersei, au Kulturwerk, donc le 13. La semaine d'après, le 19, à Galvanic, c'est une salle à Zug. La fin du mois, on va au Liechtenstein. Et puis une dernière pour la route à Lundertown, à Genève. Mais avant, je crois que c'est avec In Arcadia. In Arcadia et Viars pour leur dernière. Pour leur dernière, exactement. Puis après, on a encore pas mal de dates durant tout l'été, mais je pense que les gens pourront les voir sur Facebook. Voice of Ruin. Et puis, l'appel est lancé. Exactement. Et le site internet voiceofruin.com, juste par notre super batteur. Tout est donné pour vous, Yann et Lucas? Où est-ce qu'on pourra vous voir, mis à part le 6 mai à Beau-Sobre? Moi, on peut trouver mes compositions sur SoundCloud, sur Yann Le Marginal Gaillard. Et tu donnes des cours de guitare aussi? Oui, surtout à des amis pour l'instant, mais s'il y a des gens intéressés, toujours la guitare, j'ai des bonnes bases théoriques et pratiques. Lucas? Et sinon, nous, on va jouer à la Nuit des Artistes. C'est aussi une soirée du gymnase qui se passe à Lausanne, qui sera le week-end après celui qui vient, de la Nag Night. Et on va aussi jouer à la Macno, qui est une salle dans l'usine de Genève, le 19 mai. Très bien. Tout ça est noté. Merci à vous d'avoir été avec nous, messieurs. Merci de nous avoir reçus. Merci. À la maison, d'autres dates pour terminer. Tout d'abord, la fête de la danse qui aura lieu tout le week-end pour la première fois à Rolles et à Gland du 5 au 7 mai. À Gland, le magasin de musique fera une journée portes ouvertes samedi 5 mai. Pierangelo Crescenzo, qu'on a déjà vu sur le plateau, dévoilera tous les secrets d'une guitare et il suivra avec une jam session. Enfin, vendredi 11 mai, assistez au vernissage de Voyage entre les langues, une installation littéraire derrière la gare de Nyon, mais surtout un beau projet à découvrir vendredi à 19h15 presque. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, vous le savez, portez-vous bien. Salut. Merci.